Audience au cabinet du maire de la commune de Sakété ce vendredi 7 mars 2025. Nestor Idou, édile de la ville de Sakété, a reçu en effet une délégation du projet japonais JICA, ceci pour discuter essentiellement de la densification du réseau hydraulique au centre-ville de Sakété. À l'issue des échanges, l'autorité communale rassure l'entreprise qui conduit les opérations du projet JICA que l'accompagnement du conseil communal de Sakété dans la phase pratique du dit projet ne souffrira d'aucune insuffisance. Le besoin que nous avons ici à Sakété, c'est dans les deux zones. Je peux expliquer. Pour ce qui concerne les zones déjà loties, les plans de voirie que vous avez demandé, les plans de voirie existent parce que on est en train même de mettre en place un projet d'électrification dans certaines zones loties à Sakété. Donc, c'est sur la base de ces plans de voirie que ces projets ont implanté les poteaux. Donc, ces plans de voirie, nous pouvons les mettre à contribution. Dans ces zones, en voyant même déjà les poteaux, vous pouvez déjà les mettre de façon pratique. Les plans peuvent être mis à votre disposition pour le travail. De l'autre côté, c'est d'autres quartiers qui ne sont pas encore lotis, mais qui sont au centre-ville de Sakété et qui doivent également bénéficier de cette densification-là. Il y en a d'autres où on a déjà des poteaux électriques et vous pouvez vous baser sur l'existant tel que vous l'avez fait à Azavé pour réellement faire le travail dans ces zones-là. Mais il y a d'autres où il n'y a pas de poteaux aussi. Il n'y a pas de poteaux électriques. Dans ces zones, nous pouvons voir avec vous comment s'entendre pour définir l'itinéraire. Et après, on n'aura pas de problème de voie ou bien de déplacement outre mesure. Donc, ces deux options, je pense qu'on peut vous déjà rassurer par rapport à ça. Cédric Wanou, assistant au niveau de ce projet japonais, a clarifié au cours de cet entretien que seule la commune de Sakété est bénéficiaire dans le département du Plateau. Nous sommes venus aujourd'hui à Sakété afin de commencer l'identification des itinéraires de conduite à réaliser à Sakété. Donc, dans ce cadre, nous sommes venus avec le contractant qui est l'entreprise japonaise pour pouvoir identifier les différents itinéraires qui ont été déjà implantés lors de la phase de conception. C'est pourquoi nous avons pris part à la mairie parce que ces travaux ne peuvent pas se réaliser sans l'autorité locale. Et donc, on est venu voir le maire avec le topographe que l'équipe du contractant a invité afin qu'un travail sérieux soit fait sur le terrain et que les itinéraires de conduite d'eau soient implantés de façon normale. Il se réjouit de la disponibilité et de la promptitude dont a fait montre le conseil communal de Sakété. On a parlé avec monsieur le maire qui nous a bien accueillis, qui n'a ménagé aucun effort pour pouvoir nous mettre à notre disposition ces agents, les agents de la mairie pour nous appuyer. Parce que sur le terrain, nous avons besoin de plans de voirie afin de réaliser un bon travail. Et quand on est venu, le maire nous a écoutés et aussitôt, il a fait venir les différentes personnes concernées, notamment le SE et le RAD, le responsable des affaires domaniales, si je ne me trompe, bien sûr. Donc, quand ils sont venus, le RAD aussitôt s'est dépêché pour nous trouver des informations afin de nous permettre de poursuivre notre travail sur le terrain. Je suis en possession de 2 fichiers de voirie et ils ont promis poursuivre les recherches et on a échangé les contacts pour pouvoir avancer dans les travaux. Invite par ailleurs les populations urbaines de Sakété à abonder dans le même sens en vue d'accélérer les travaux. Je voudrais profiter pour lancer un appel à l'endroit de la population. Dans quelques jours, vous les aurez sur le terrain. Il n'y a pas de travail sans quelques bouleversements. Donc, ces bouleversements, nous les prions de ne pas les prendre en mal et d'accompagner l'équipe sur le terrain. Quand on parle de densification, c'est qu'il y aura des travaux de canalisation. Les fouilles vont se faire et en faisant des fouilles, c'est sûr que ça va passer soit sur le domaine, soit sur les constructions. Donc, tous ces travaux se feront dans les jours à venir. Donc, cet appel, c'est pour les apaiser
et leur demander d'accompagner véritablement les équipes une fois sur le terrain. Au niveau des populations, nous leur demandons la coopération parce que ceci est un projet d'aide financière non remboursable du gouvernement japonais. Et le gouvernement japonais nous appuie. Et donc, il faudrait qu'en contrepartie, nous puissions accompagner, en tant que population, accompagner les travaux, faciliter les travaux sur les différents sites qui ont été retenus. Et ce serait très bien que la population agisse dans ce sens-là.